Good Morning Business, le grand entretien. 8h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. C'est le grand entretien aujourd'hui. C'est avec Natacha Valla. Bonjour, doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po. Vous lancez aujourd'hui un nouveau think tank. Ça s'appelle Le Studio. C'est en partenariat avec Accenture. Ce sont des groupes de réflexion sur l'entreprise et son impact dans notre vie, dans la cité, avec des étudiants et des chercheurs mélangés. Absolument, c'est la recette en réalité. Dans cet environnement, on a envie de prendre pour objet évidemment l'entreprise, puisque l'entreprise est assez mal connue en France. C'est pourtant un moteur de croissance, un moteur d'activité et aussi un moteur de bien-être. Schumpeter le disait, la joie de l'entrepreneur, c'est ça qui fait notre façon d'être collectivement et de créer de la richesse. Et puis aussi une réflexion sous-jacente sur le capitalisme, puisque le capitalisme évolue beaucoup. On sait qu'on peut le conserver dans des bonnes conditions, dans des conditions de soutenabilité, de responsabilité. Et donc autour de tout ça, on a voulu développer un champ de réflexion, mais aussi un champ d'action. Et c'est ça la recette. Donc Accenture nous a donné une mise de fonds qui nous permet de mettre tout ça en place. Et ça fonctionne de façon très simple. On a des livrables assez clairs. Le studio mobilise des petites équipes d'étudiants. Alors ces étudiants vont être mobilisés autour de projets qui vont durer un semestre, 2 semestres en général. Ça peut être des équipes de 3, de 5. Ils sont coachés, on va dire, par des professionnels. Ouais. Il faut savoir que dans l'école du management de Sciences Po, on a à peu près 1200 étudiants, donc ça fait un beau vivier. Dans ces étudiants, il y a des étudiants qui ont fait des études d'ingénieurs, des sciences sociales, des divers profils. Et puis, on a beaucoup d'intervenants, ce qu'on appelle les intervenants professionnels extérieurs. Donc, on a des banquiers, des financiers, des consultants, des spécialistes des industries culturelles et créatives. Bref, on a tout ce vivier d'excellence qu'on va mettre ensemble et faire travailler sur des projets. Alors, ôtez-moi d'un doute quand même, Natacha Valla, quand on voit l'actualité aujourd'hui sur Sciences Po, tous les étudiants ne sont pas anticapitalistes. L'entreprise les intéresse. Non seulement l'entreprise les intéresse, mais les étudiants intéressent les entreprises. La plupart de mes étudiants à moi à l'école du management sortent en entreprise. Ils sortent pour plus de 98% déjà avec un job en poche. Ils ont des stages très facilement, etc. Ils étudient la finance, la comptabilité d'entreprise, la valorisation et toutes les spécialités auxquelles on les forme. Il y a de la communication, de la gouvernance, des ressources humaines, du marketing, bien sûr de la finance, je l'ai énoncé, et toutes les industries culturelles et créatives. Donc cet ensemble-là, ça donne un mix qui est extrêmement intéressant, extrêmement valorisant pour aller chercher, alors d'une part, mesurer l'impact de l'activité des entreprises. Cet impact, on le mesure très bien avec la comptabilité financière, bien sûr les résultats, etc. On le mesure aujourd'hui beaucoup moins bien, et c'est un enjeu, sur l'impact qu'on appelle extra-financier. Je vais vous donner l'exemple d'un projet qui est conduit avec, alors là cette fois-ci c'est une entreprise particulière, c'est le Centre de musique baroque de Versailles. L'impact de l'action de ce centre de nature sociale, de nature culturelle, et les étudiants et les mentors et les professionnels vont mettre un chiffre là-dessus. Cette mise en œuvre, ça s'appelle la mise en œuvre d'une directive européenne qui s'appelle la CSRD. Tous les chefs d'entreprise ont bien entendu parler de ça et s'affairent autour de cette CSRD. Et bien là, voilà, on propose des solutions très concrètes avec des livrables. Mais alors là, vous allez regarder l'impact extra-financier du centre baroque dont vous parliez. Vous n'allez pas vous attaquer à des plus gros sujets, Total, parce que bon, c'est peut-être plus impactant, je veux dire. Le ciel est la limite. On a un projet. Alors, c'est une phase de prototypage qui est aujourd'hui en place. Cet après-midi, vous êtes bienvenus d'ailleurs sur le campus de Sciences Po pour avoir les premiers rendus et les premières impressions. On va travailler par exemple avec Ingenico sur les terminaux de paiement. Alors là, vous en avez vu tout autour de vous dans tous les contextes commerciaux où il y a une transaction impliquée. Eh bien, Ingenico a une question à résoudre, c'est la question de l'après. Comment gérer ces réseaux de terminaux qui évoluent très très vite, qui vont avoir besoin de solutions de remplacement très rapidement et donc d'une gestion de l'après-vie. Et bien, de cette gestion de l'après-vie, je ne veux pas dévoiler... Mais alors, qui finance ça? C'est Ingenico qui paye pour réfléchir à cette question-là? C'est Accenture? C'est qui? Alors, on a le cadre du studio qui permet aux étudiants de travailler et aux encadrants de les faire travailler. Et puis, chaque entreprise partenaire, et on recherche des partenaires, bien sûr, on ne va pas prendre n'importe quoi, n'importe comment, il y a un sens à ce qu'on fait, mais chaque partenaire va mettre au pot également. Et avec du jus de cerveau
euros pour eux, quoi. C'est une façon très très efficace et sur un mode gagnant-gagnant pour les étudiants qui vont apprendre. Ils vont d'ailleurs avoir des crédits universitaires en vue de l'obtention de leur diplôme. Pour les partenaires qui vont venir chercher des solutions souvent innovantes, en tout cas générées par une génération qui arrive sur le marché du travail, c'est gagnant aussi pour tous ceux qui encadrent parce qu'ils sont là par leur propre motivation pour la transmission de leur savoir, de leur savoir-faire et de leur métier. Bon, vous, Natacha Chavala, vous êtes, je disais, économiste star. Ce matin, c'est vrai que tout le monde vous connaît, notamment quand vous étiez sur les questions de problématiques de taux à la BCE. Hier, on était à Choose France toute la journée avec BFM Business et on ne nous a pas parlé du tout ni de problématiques de taux, ni de problématiques de finances publiques. Personne n'a parlé du niveau de dette de la France. On ne parlait à Choose France que du nucléaire et de l'intérêt que ça peut avoir pour l'ensemble des entreprises qui étaient là. C'est surprenant pour vous ou pas ? Alors, heureusement qu'on parle des moteurs qui sont les moteurs de la croissance, ou en tout cas de l'activité économique d'aujourd'hui et surtout de demain. C'est important de comprendre, et le contexte de Choose France est important pour ça, de comprendre quels sont les atouts de la France. Et je viens aux questions épineuses que vous avez soulevées, que sont la dette publique et ces questions-là. Mais sur la croissance, la France est un atout. La formation, la matière grise est encore quelque chose d'essentiel, un facteur d'attractivité pour la finance. Toujours, ouais. Pour les investissements étrangers, ça l'est toujours. Il faut qu'on le cultive, c'est absolument essentiel. Ceci étant dit, effectivement, il faut voir l'environnement dans sa globalité, l'environnement macroéconomique dans sa globalité. Vous m'avez posé une question sur les finances publiques, je me sens un petit peu obligée. Mais oui, parce qu'on a fait plusieurs semaines sur la dette de la France qui était un non-sujet hier, clairement. Alors, pas de risque, quoi. On ne peut pas en parler à toutes les. Je pense que quand la question, c'est de traiter l'innovation et la croissance, il faut se concentrer sur ces sujets-là. Après, de façon générale, il y a la soutenabilité de l'économie et de l'activité économique en France. Et dans cette soutenabilité-là, il y a bien évidemment l'état des finances publiques. J'y viens parce que je ne veux pas éluder la question. Mais non, parce que derrière, la question du financement de l'ensemble de tous ces projets, bien sûr. Absolument. Alors, dans cette finance publique, la dette de la France est trop élevée. Il faut qu'on trouve les moyens de la réduire, de la stabiliser, de la réduire. Pour l'instant, les agences de notation ne sont pas inquiètes. La France n'est pas le seul en son cas, puisqu'on sait que les États-Unis, notamment, c'est un réel sujet de stabilité monétaire internationale. On sait que les États-Unis ont une dette très importante, des déficits très importants. Et donc, à terme, peut-être une question sur le rôle international du dollar. Mais bon, la France fait partie des mauvais élèves. On a fait beaucoup de déficits ces dernières années pour de bonnes raisons en circonstances de crise, mais pour des raisons un petit peu moins compréhensible ces derniers temps. Donc il faut faire très attention à cette finance publique-là, cette dépense publique. Et pour faire le lien avec Choose France, puisque là ça fait partie vraiment des atouts, il faut vraiment que la dépense publique soit fléchée sur des choses qui sont utiles. Et des choses utiles, c'est utile pour le bien-être de tout un chacun, mais aussi pour la croissance de demain, puisque la croissance de demain permettra, entre autres, de rembourser. C'est-à-dire pas l'essence, par exemple, pas aider le lit d'essence à baisser. Voilà, il y a des financements, notamment des mesures de compensation sur le pouvoir d'achat qui étaient justifiées dans des circonstances Covid ou dans des circonstances phase initiale de la crise énergétique. Maintenant, il faut compter les deniers d'un peu plus près. Le gouvernement attend beaucoup pour rétablir les finances publiques de la croissance, de faire rentrer des recettes fiscales plus importantes. Résultat, il attend beaucoup des taux et de la décision de Christine Lagarde qui sera début juin. Est-ce que, en cas de baisse des taux, ce qui semble quand même arriver, on va avoir un appel d'air chez nous en France? Alors, ce qui est important sur la baisse des taux, c'est qu'on ne va pas baisser les taux de 3% d'un coup. Donc, la baisse des taux sera sans doute assez graduelle. On sait aussi que dans l'environnement général des banques centrales, il y a eu des allers-retours un petit peu ces derniers mois. La Réserve fédérale, dont on anticipait qu'elle baisserait les taux un peu plus tôt, finalement, a envoyé des signaux de patience dans ce cycle de baisse des taux. Donc, ne nous précipitons pas pour attendre de l'effet cumulé des baisses de taux une amélioration immédiate. Ceci étant dit, c'est vrai, et les signaux envoyés par la Banque centrale européenne sont assez univoques, donc on peut à peu près s'y attendre. On va comme entamer une phase d'ajustement des taux à la baisse, et ça va nous générer, en principe, ça génère de façon immédiate par effet d'anticipation, de gestion des anticipations,
un souffle sur les conditions de financement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant sur les contraintes sur le crédit, notamment le crédit immobilier, mais pas seulement, aussi là, sur quand le même, financement bancaire, sous forme de prêt, ça devrait assouplir un petit peu cette contrainte-là et de façon générale assouplir les conditions de financement. En tout cas, c'est ce qu'on attend. Mais les circonstances de taux au niveau mondial, on n'a pas encore complètement passé le cap de cette série de baisses de taux.